Alors vous connaissez tous Colnago évidemment, la super célèbre marque italienne. Colnago, c'est une des dernières marques qui fabrique à domicile ces vélos. En l'occurrence les modèles plutôt, C68. Les C68 qui sont les descendants de la gamme C, donc le C35, C40, C50, C59, C60, C64, puis C68. Il y a eu entre-temps les Extreme C, Extreme Power, EPS et certainement d'autres vélos aussi, on pense au Président notamment. Cette gamme C qui continue à exister et qui est toujours fabriquée en Italie. On va vous montrer la fabrication, c'est tout de suite. Alors ici, on est dans le hall de la société. Voilà, on est dans le Saint des Saints. Regardez, vous avez des vélos du team Emirates qui sont là. Un C68 Gioiello. Magnifique vélo très rare. Un Colnago Oro, Mexico, lui aussi très rare. Voilà. Avant d'arriver à la fabrication, on traverse ici le contrôle qualité. Vous avez tous les cadres qui sont prêts à être montés, soit expédiés. On traite absolument tous les cadres de la gamme. Ça peut être du C68, du V4 RS, du V4, du gravel. Absolument tous les vélos de la gamme sont ici contrôlés et expédiés dans le monde entier. Voilà, il y a pas mal de vélos en stock. Donc après avoir vu l'étape finale qui est en fait l'étape de préparation pour le cadre, on va rentrer donc dans le Saint des Saints qui est la fabrication elle-même avec la première partie qui est le stockage des tubes. Le stockage des tubes qui servent à la fabrication du C68. Pour rappel, la fabrication elle a toujours été ici à Cambiago pour la série C. Elle était auparavant de l'autre côté de la route, dans le sous-sol de la maison d'Ernesto Colnago. Et depuis 2022, elle a migré ici au sein de l'usine Colnago. Donc là, on voit des séries de tubes pour le C68. Par exemple, ici, on a un ensemble de modules qui est le tube de selle avec le début des bases et le début de la poutre transversale. On a ici une poutre transversale, la double direction. La différence principale entre le cadre C68 et ses devanciers, donc notamment le C64, c'est que c'est un cadre qui est construit avec des modules, donc un tube de selle qui fait partie intégrante du boîtier de pédalier, ce qui permet de donner plus de rigidité, plus de confort aussi. Et alors, notez l'emboîtement. Il y a 3 couches de carbone qui viennent entourer les deux tubes. Évidemment, il y a de la colle entre les deux. Donc ça, c'est pour le principe de fabrication du cadre C68. On va vous montrer ça plus en détail maintenant. Alors, les tubes sont construits dans le Veneto. Ils ne sont pas construits ici à Cambiago, mais tout est fabriqué en Italie, donc dans le Veneto, donc très proche d'ici. Le tube que vous voyez ici, il peut correspondre à 2 tailles de cadre différentes. Alors pour adapter le tube, simplement on va venir tailler la double direction à la mesure qui correspond à la taille. Et puis vous le voyez aussi, le tube n'est pas complètement préparé. Il va falloir percer les trous pour le porte-bidon. Et puis il va falloir finir tout ça. Évidemment, là on est sur un tube absolument brut. Voilà. Mais donc chaque tube peut correspondre à 2 tailles de cadre, ce qui permet de diminuer le nombre de références pour cette série C68. Comme vous le voyez ici, on a plusieurs séries de tubes qui comprennent la poutre et le tube de direction. On a des bases ici, tube de selle, boîtier de pédalier, le top tube. On peut voir, regardez la surface qui vient cuire le roulement qui est simplement parfaite. On est vraiment sur de la très belle finition. Regardez, on peut voir à l'intérieur du carbone 3K alors qu'à l'extérieur on est sur du carbone unidirectionnel. Tout est classé. Ici on a du 58, du 55, hop, juste ici. Voilà. Donc c'est vraiment ici que les cadres de la série C68 naissent et c'est à partir de ces pièces de carbone que ces cadres sont fabriqués. Alors ça peut paraître assez simple, en fait c'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. On va vous montrer ça, regardez comme c'est beau, toutes ces pièces de carbone. Alors la première étape après le choix des tubes, c'est la coupe des tubes. Donc ça se passe ici derrière ces portes avec une machine. Les tubes sont coupés à la taille qui va correspondre à la future taille du cadre. Voilà, ça c'est vraiment la toute première étape. Sur cet atelier, vous voyez ici la deuxième étape dans la fabrication du C68, c'est en fait la mise en place de la colle sur les tubes. Donc comme vous le voyez, c'est de la colle bicomposant qui est appliquée très simplement sur toutes les parties des tubes qui vont être en contact les unes avec les autres. Alors il faut faire vite parce qu'en quelques heures c'est sec. Donc une fois que tout ça c'est fait, une fois que c'est préparé, les tubes vont être assemblés entre eux sur un marbre. Ça va être l'étape juste après. En attendant, je vous laisse voir ça. C'est assez beau à voir et puis c'est surtout très artisanal.
Le geste est précis et la couche de colle est vraiment très fine. C'est rare de voir ça, vous savez, on est au cœur de l'Italie, au cœur de l'Europe. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu une grande marque, en l'occurrence une marque comme Colnago, hein, qui n'est pas une marque artisanale, qui est une grande marque, fabriquer des cadres en composite directement à domicile. Ça devient rare. Et juste à côté, hop, regardez, je tourne la caméra, hop, voilà, on a ici le marbre. Donc chaque marbre correspond à une taille de cadre. Ici, regardez, on est sur du 42 par exemple, il y a l'étiquette. Donc les tubes vont être assemblés sur le marbre, laisser quelques minutes le temps que la colle prenne. Et ensuite, c'est directement direction le four. Donc là, vous voyez un cadre, on est juste à côté, hein, vous voyez un cadre qui revient du four, un cadre à patins. Voilà, on va vous montrer le four. Le test qui est juste ici, donc vous le voyez à peine, hein, le cadre qui est testé, c'est un prototype, c'est un cadre d'homologation ISO, il y a 110 000 coups de pédale avec 100 kg, 100 kg qui sont appliqués, donc c'est un test d'homologation que Colnago effectue directement à domicile, juste à côté de la zone de fabrication, regardez, hop, elle est là. Donc, un test d'une durée de 25 heures avec la puissance moyenne d'une personne assez entraînée lors d'un sprint. Donc c'est un test vraiment assez important et stressant pour le cadre. Allez, on va au four. Donc là, vous le voyez, encore des tubes, les pièces en titane imprimées 3D qui servent pour la construction du C68 Ti. Hop, je vous montre ça. Regardez ça comme c'est beau. Magnifique. Magnifique. Regardez cette qualité. Superbe. Donc là, vous voyez comment ça vient. Le tube doit être taillé et ensuite il vient prendre place. Il viene incollato così. Donc comme le titane est inerte du point de vue chimique, l'association titane-carbone est parfaite. Il n'y a pas de réaction qui peut apparaître, une réaction qui pourrait être néfaste sur la structure du cadre. Voilà. Là, on arrive dans ce qui est un peu la caverne d'Ali Baba. Alors, on commence par la droite. À droite, vous avez toute une série de cadres qui servent au service après-vente, au SAV, si on appelle ça, lorsque les gens ont un problème mécanique, un bris de cadre, donc il faut changer le cadre. Vous avez absolument tous les anciens cadres Colnago. Regardez, vous avez du V2 là. À gauche, là, vous avez des C68, en veux-tu, en voilà. Et c'est normal, hein, on est chez Colnago. Les cadres sont fabriqués ici, que du C68. Donc ces cadres sont quasiment terminés. Il reste l'étape de finition avant la peinture. Regardez comme c'est beau. Et là, vous avez le cadre à patins qui est juste là, le C68 patin. Regardez, un morceau très très rare. C68 patin en titane. Donc comme les tubes sont identiques à ceux de la version freinage disque, des trous sont effectués ici et là-dessous pour faire sortir la gaine de frein. Hop, j'espère que vous le voyez ici à l'image. Et voilà. Hop. Oh là là, ça va bien se voir. Parfait. Je vous montre plus en détail ce superbe cadre C68 patin. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce cadre, finalement, c'est peut-être le plus technique de la gamme à fabriquer parce qu'il réclame pas moins de 11 points de collage différents. Il embarque des pattes en titane moulées 3D. Regardez ces points de jonction comme ils sont beaux. On est vraiment sur un cadre assez complexe à fabriquer. Un cadre qui a été décliné à partir d'une version à freinage disque, mais qui finalement est très différente et qui a réclamé pas mal d'adaptations. Voilà, donc un cadre très technique à fabriquer et un cadre aussi qui montre tout le savoir-faire ici à Cambiago. Vous le voyez ici, là, vous avez une petite portion. Il y a juste la colle qui a été mise entre cette partie en titane 3D, donc on est sur un C68 Ti, et la partie carbone. Vous voyez ici la colle, et là vous avez la partie ici où il manque une épaisseur, c'est la partie où la bandelette de carbone va être apposée, ce qui permettra d'avoir une surface parfaitement lisse lorsque le cadre sera terminé. Donc vous voyez pas mal de stocks de roues Envy ici, parce que voilà, ce sont des roues qui sont stockées pour l'équipe à eux, parce qu'en fait le coin de stockage est déjà plein, donc il empiète finalement sur le stockage dédié dans le lieu de fabrication. Voilà. Et voilà, on arrive au four. Là, vous avez ici le four qui est destiné aux cadres, donc C68, qui sont directement mis sur le marbre. Et là, ici, vous avez le four qui servait pour les cadres Fachat, c'est-à-dire les cadres stratifiés. Voilà. Donc, le four des cadres C68, c'est celui-ci. Finalement, il est assez petit. Et donc, c'est de ce four que sortent tous les cadres de la série C68. Donc, un four qui monte progressivement à 70 degrés. Progressivement, pourquoi? C'est simplement parce que les marbres sont en acier
Et donc, il y a une certaine inertie. Il faut les faire chauffer pour que la chaleur soit restituée. Donc, la montée en température est donc très progressive. Et ensuite, le cadre va sortir. On va mettre les petites bandelettes de carbone. On va vous montrer. Donc ici, vous voyez tous les emplacements de carbone. Vous voyez, on a plusieurs tailles, évidemment. Chaque taille correspond à chaque taille de cadre. Tout est numéroté. Vous voyez, ici, 55 par exemple. Et puis, il y a aussi l'épaisseur qui rentre en compte. Et évidemment, il ne faut pas que l'empiècement de carbone vienne créer une surépaisseur sur le cadre, ce qui obligerait à avoir recours à une finition plus longue. Donc là, vous allez voir les fichiers avec toutes les tailles et les formes des empiècements de carbone. Donc c'est ici qu'on est configuré, voilà, la machine qui va couper. Regardez, là vous avez par exemple une feuille représentée et vous avez chaque empiècement de carbone qui va être découpé, qui est ici représenté à l'écran. Pour 245 pièces de carbone, 245 cadres, 12 jours de travail, donc 12 jours ouverts hein, évidemment, donc plus de 15 jours de travail, plus de 2 semaines. Donc évidemment, vous l'avez vu, tout est fait en interne. C'est la première fois hein, sur la série C68. Colnago fait absolument tout en interne, donc de la coupe des tubes à l'assemblage des tubes sur le marbre et de la coupe aussi des petites feuilles de carbone, des petites bandelettes de carbone. Tout est fait ici. Ça, c'est nouveau. Et cette machine du temps du C64, elle n'était pas présente. C'était absolument impossible de faire ça ici. Voilà, regardez. Voilà. Donc là, il vient de mettre en marche un aspirateur qui vient vraiment littéralement aspirer la feuille par en dessous de manière à ce que la feuille soit plaquée et que la coupe soit la plus précise possible. C'est incroyable, on n'imagine pas que c'est du carbone. Voilà. Donc les bandelettes sont ici découpées et ensuite chaque bout de carbone a deux parties d'unidirectionnel, un d'un côté, un de l'autre. Incrociati a 90 gradi. Voilà. Queste sono due strati. Les deux côtés sont croisés à 90 degrés. Deux côtés de carbone unidirectionnel croisés à 90 degrés. Ce qui permet de donner du carbone beaucoup de résistance dans quelle que soit la direction. Regardez, il a du mal à se déliter le carbone. Ce carbone, il est pré-imprégné, vous l'avez compris. Vous imaginez bien, dès qu'il sort du frigo, qu'il est mis un peu à la chaleur, la réaction chimique opère et la colle se met à officier. Donc c'est pour ça qu'il faut être très rapide lorsque le carbone sort du frigo pour le coller et l'entourer sur le cadre. Donc ici on a l'étape, vous voyez la bandelette de carbone a été mise et on vient littéralement l'entourer de film plastique pour vraiment la maintenir le plus possible collée contre le cadre. Vous voyez ici la bandelette juste là et là. Une fois cette étape faite et donc tous les raccords en carbone entourés de ces bandelettes de plastique bleu, le cadre va repasser au four pendant à peu près 2 heures à une température beaucoup plus élevée que la première fois, beaucoup plus que les 70 degrés, ce qui va permettre au plastique de fondre, de se rétracter et en se rétractant, il va comprimer fortement les bandelettes de carbone. C'est ainsi que le C68 sera fixé. C'est ainsi aussi que le C68 aura sa forme finale, solide, rigide et résistante pour de nombreuses années. Regardez, tous ces cadres attendent le passage au four. Là, il y en a un paquet. Hein. Voilà. Donc ici, vous voyez la ligne de montage des vélos moyens et top de gamme. Donc on part de l'Ultegra jusqu'au top de gamme, donc Record, Super Record, Dura-Ace, SRAM Red. Donc les vélos sont préassemblés ici avant d'être envoyés au magasin. Donc vous voyez ici par exemple, c'est un V4 qui est prêt à partir. Donc les roues sont assemblées, le groupe, tout est monté, sauf le poste de pilotage qui sera lui monté par le magasin puisqu'il restera à couper le pivot de fourche. Il y avait un suivi par ordinateur, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus moderne dans le montage de vélos aujourd'hui. Comme vous le remarquez, on monte les vélos plutôt en série. On est ici sur des V4 de la même couleur, même montage et même taille, de manière à maximiser le temps. C'est important, même chez Colnago. Donc là, le vélo va à l'expédition. On va le suivre. Et voilà, regardez. Tous ces jolis V4 qui sont prêts à partir dans le monde entier. Les vélos Colnago peuvent être peints à 2 endroits en Italie, suivant l'étiquette. Donc quand c'est l'étiquette blanche, comme ici, ils sont peints en Toscane.
directement dans un lieu de peinture qui appartient à Colnago. Et quand on a l'étiquette orange, voilà, ils sont peints dans le Veneto chez un peintre externe à la marque. Voilà. Donc aujourd'hui chez Colnago, on essaie de maximiser l'image de la marque, c'est-à-dire on essaie avant tout de vendre des vélos montés complètement et pas uniquement du kit cadre, de manière à avoir des vélos qui sont cohérents au niveau des montages et avoir une image plus contrôlée, on peut dire. Voilà. Donc là vous avez les cadres que je vous montre et puis là vous avez les fourches. Alors je suis pas sûr que Pogacar roule toutes ces fourches, mais voilà. Hop, oh là, ça c'est beau. Regardez, un petit master. Grazie, magnifique. Voilà, et puis regardez, en parlant de master, vous avez ici des fourches. Superbe. C'est ça aussi Colnago, regardez. Le nouveau, l'ancien, l'histoire. Alors là, on a des masters classiques et des masters arabesques, vous le voyez au niveau de la finition du pied de fourche, qui est légèrement différente. Pour terminer sur le montage des vélos, vous avez ici 2 cadres qui sont en attente d'être montés. Et en dessous de ces cadres, vous avez ces petites boîtes, ces petites cassettes, comme on les appelle en italien. Ces petites boîtes, elles rassemblent absolument tous les composants qui vont monter le futur vélo. Mais elles rassemblent aussi la feuille de montage. Hop, la feuille de montage avec toutes les instructions de montage. Donc au niveau des développements, au niveau de la position du frein avant, à droite ou à gauche. Voilà, regardez. Fourche taillée, non. Donc là, la fourche ne sera pas taillée. Et le frein inversé, non. Les freins seront montés classiquement, c'est-à-dire le frein avant à gauche. Donc tout est renseigné sur cette feuille. Évidemment, il y a un code barre qui est spécifique à chaque vélo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous en savez maintenant plus sur la fabrication d'un cadre Made in Italy, d'un cadre Colnago C68. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Top Vélo. Et puis moi, je continue d'en prendre plein les yeux. Alors il y a plein de choses que je vois que je ne peux pas vous montrer, mais sachez qu'il y a vraiment de belles choses ici à Cambiango.